Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Richard de 16. Bonjour Maud Koffler. Vous êtes bon en orthographe ? Pas trop mauvais, merci. Ouais, c'est vrai. On prend une dictée avec vous également. Aujourd'hui, je vous laisse annoncer le sujet. Oui, mais alors on va parler de Macron. Ah bah, oui, parce que... c'est dingue, hein. On ne sait pas combien de temps on va l'avoir avec nous. Oui, donc Et puis profitons-en. là, il va avoir besoin lui aussi d'un gros purgatoire avant de revenir. Mais enfin, c'est vrai qu'il est jeune, donc on va en profiter pour essayer de, malgré tout, d'insister sur quelque chose qui est vraiment propre à Emmanuel Macron. C'est la rapidité, la décision, l'immédiateté. Il le disait le 17 avril 2022. L'inaction, pas chez moi. Et a lancé Emmanuel Macron samedi à Marseille devant des milliers de personnes. Il s'engage à planter 140 millions d'arbres et à nommer un Premier ministre chargé de la planification écologique. Bon, ça c'était en 2022, on n'a pas compté les arbres, mais je crois que pour le moment, il y en a pas tant que ça. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que hier, il a expliqué la restauration de la souveraineté du Liban passe par l'élection sans délai d'un président de la République capable de rassembler les Libanais. Alors au début j'avais mal lu, je me disais la restauration de la souveraineté de la France passe par l'élection sans délai d'un président de la République capable de rassembler les Français. Non, il parle du Liban, il parle pas de la France, parce que c'est dommage, parce que la formation d'un gouvernement fort et représentatif, l'adoption des réformes nécessaires au redressement économique et financier du pays, mais là on vire le maire, on vire Macron, et effectivement c'était un vrai programme, mais non, il parlait du Liban, et donc il voulait que les Libanais élisent sans délai un président de la République. Et voilà, ça c'est Macron, je claque des doigts, tout se fait immédiatement. Alors lui, il faut quand même rappeler qu'il a mis 2 mois à choisir un Premier ministre. Donc alors, quand Macron dit immédiatement et sans délai, on a un doute. Par exemple, le 12 octobre 2024, il avait appelé le Hezbollah à cesser immédiatement les frappes contre Israël. Il s'est rien passé. Hein. Le 25 septembre 2024, il avait demandé à son homologue iranien de libérer sans délai 3 Français qui sont otages. Ils y sont toujours. Alors je me dis, mais là, il y a peut-être un schéma, en fait. Et alors j'ai remonté le temps, et en 2019, il avait appelé à la libération sans délai de l'anthropologue Fariba Adelka. D'accord. Elle y est restée 4 ans. Voilà. Et c'est un peu comme ça, Macron. Il dit sans délai. Et puis en fait, non. Le 7 juin 2024, il avait appelé la Russie à libérer sans délai le Français Laurent Vinatier. Il a été condamné à 8 ans de prison il y a un mois, là. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais ça... Il dit, il faut faire, tout de suite, écoutez-moi. Et les gens disent, non, on s'en fout. Voilà, parle, vas-y. Alors, il y a un truc, on s'est dit, mais il va peut-être demander des choses sans délai aussi. Par exemple, Boualem Sansal s'est fait arrêter. Bah oui. Macron l'avait naturalisé français. Et ben là, Macron, il dit rien. Oui, il parle pas de délai, il parle pas d'immédiateté. Là, il est... on sait pas. Hein. Les services de l'État sont mobilisés pour clarifier sa situation, a dit l'Élysée. Là, on sent un peu l'attentisme, hein, on sent la nuance. Là, les Libanais, Poutine, le Hezbollah, c'est des gens, il faut bien leur montrer qui est l'homme fort. Alors, l'Algérie, l'homme fort, c'est l'Algérie, hein, c'est clair. Le président de la République a exprimé son attachement indéfectible à la liberté d'un grand écrivain et intellectuel. Ça n'a pas eu d'effet non plus. Hein. De temps en temps, il exige que ça se fasse sans délai immédiatement. Parfois, il dit, vous savez, je suis attaché indéfectiblement à la liberté de machin. Et les gens disent, il va rester en prison quand même. Voilà. Et c'est rigolo parce que, en fait, ceux qui sont immédiats, c'est plutôt les Algériens. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, Boualem Sansal a été arrêté, là, il y a quelques jours. Et le 1er novembre, le militant nationaliste algérien Lardi Ben Mdi, qui avait été assassiné par les militaires français en 1957, selon Emmanuel Macron. Donc ça, c'était un geste, en fait, que Emmanuel Macron faisait vis-à-vis des Algériens. Ouais. Voilà. Je vais reconnaître que les militaires français ont assassiné quelqu'un. Bon, je reconnais comme ça, je sais pas d'où ça sort. Quelqu'un m'a filé une note, ça va être Benjamin Stora qui a déconné une fois de plus. Et donc là, et les Algériens disent, ok, très bien, donc vous avez reconnu que vous avez assassiné quelqu'un en 57, nous on va arrêter en Bastille un Français tout de suite. Le Français que vous avez naturalisé, monsieur Macron.
Et on attend que vous reconnaissiez immédiatement des trucs. Et Macron a dit non, pas du tout. Les services de l'État sont mobilisés pour clarifier la situation. Et donc là, pendant que les services de l'État sont mobilisés pour clarifier la situation, que fait l'Élysée à part attendre encore un peu, comme il a attendu pour tous les otages, et comme les gens d'ailleurs attendent d'une manière générale que Macron se taise plutôt qu'il leur enjoigne de faire des choses. Eh bien, Macron est en déplacement. Voilà. Et donc là, il était en déplacement à Strasbourg, où il a salué la mémoire de Marc Bloch. Ça lui fait un cadavre de plus à son actif. Il va pouvoir l'agiter au Panthéon. Là, il va aller voir Notre-Dame. Donc avant que ça ne rouvre, donc là aussi il va pouvoir, vous savez, il l'avait dit, ça arrive une fois tous les 1000 ans de bâtir une cathédrale, comme si c'était lui qui la bâtissait, mais c'est pas grave. Et donc là voilà, donc une fois tous les 1000 ans, c'est un peu, je crois, d'abord la dose que les Français sont capables d'accepter de Macron, voilà, et ensuite c'est le temps dans lequel Macron est capable de s'inscrire. Et donc le 29 novembre, il ira visiter le chantier et en expliquant que c'est un succès français, voilà. Et il rendra hommage aux gens qui ont rebâti Notre-Dame en leur donnant un diplôme Notre-Dame. Voilà, ça c'est des gestes forts et immédiats. Ben oui, ils auront droit à un diplôme Notre-Dame. Parce que pour reconnaître qu'ils ont bien travaillé et qu'ils sont compétents. C'est ce qu'a expliqué son service de com. On se dit, heureusement qu'ils sont compétents. Je veux dire, ça aurait été bête d'en choisir des mauvais, mais maintenant ils auront le diplôme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, tout à l'heure. Il va aller à la 23e édition du concours Talent des Cités qui débute à 17h à l'Élysée. D'accord. Voilà. Et donc, Talent des Cités, c'est des gens qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, les QPV, comme on dit, à l'Élysée, et qui vont nous parler de choses épatantes. Voilà. Un café solidaire, par exemple, qui a concouru pour être Talent des Cités, mais aussi une petite entreprise qui fait des pulls Made in France avec de la laine Made in France et avec 6 grands-mères qui sont mobilisées pour les tricoter. Mais voilà, et ça, Macron, il va rendre le diplôme immédiatement. Là-dessus, il sera bon. Là-dessus, il sera efficace. Là-dessus, ce sera sans délai. C'est sans intérêt, mais c'est sans délai. Non, mais c'est quand même assez exceptionnel. D'accord, très bien. Mais ça va être ça jusqu'à la fin de son mandat, vous pensez ? Avec un peu de chance, on part pour un an On part pour un an où il va apostropher tout le monde chaque fois qu'il se passe un truc et les gens le regarderont, mais en disant non, mais ferme la porte, il y en a un qui crie dehors, et puis voilà, ça va être horrible. Enfin, pour lui. Mais les délégués disent qu'il ne dit plus rien, qu'il assiste au conseil des ministres, il dit rien. Là, de temps en temps, il file une légion d'honneur à Elisabeth Borne. Il vit un peu dans le passé, parce qu'Elisabeth Borne, il aurait mieux fait de la soutenir quand elle était première ministre, mais voilà. Donc, non, maintenant, il l'a nommé commandeur de la Légion d'honneur. Oui, voilà. Il soutient plus personne et il est plus soutenu par personne. On a l'impression quand même. Voilà, c'est un homme vide, c'est un homme de paille. Hollow man, comme disait le grand poète anglo-saxon. Je veux pas dire que c'est un homme de paille de quelqu'un. C'est un homme. Comment dire, c'est un épouvantail fourré de paille. Vous savez, c'est le discours du colonel Kurtz dans Apocalypse Now qui cite cet auteur anglais des années 30 que j'oublie complètement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Westland, voilà. Vous avez vu cette polémique entre le Parisien et l'Élysée, cet échange de déclarations concernant la potentielle, comment dire ça, comment on peut appeler ça, enfin le déclin Barnier. L'Élysée a réagi immédiatement. C'est marqué dans les calendriers pour dire je nie absolument avoir prononcé ce que tout le monde a entendu. Et ce à quoi le Parisien a répondu, nous on vous confirme absolument. Ils ont immédiatement répondu qu'ils étaient non, pas du tout, il l'a bien dit. Alors, mais c'est fou, il l'a dit ou pas à votre avis ? Oui, il l'a dit, forcément. Les présidents de la République disent n'importe quoi. Il a quand même été capable d'expliquer que les Haïtiens, je cite, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie ne peuvent pas m'accuser d'être grossier, c'est, je cite, le président de la République, les Haïtiens sont complètement cons. Fin de citation. C'est vrai qu'il a dit ça. Donc, Emmanuel, de temps en temps, il se lâche comme ça, il se met en bras de chemise ou en manche de chemise, les deux se disent, et il nous dit d'une façon très populaire à peu près n'importe quoi, ce qui lui passe par la tête, et puis après il explique, mais non, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est assez amusant. À un moment donné, il avait expliqué que Benjamin Netanyahou devrait se souvenir que c'était l'ONU qui avait créé Israël. Et donc, les gens lui avaient fait remarquer que non, en fait, c'était peut-être Israël qui s'était créé tout seul. Enfin, il y avait eu des morts, il y avait eu de la guerre, il n'y avait pas eu de président français pour appeler immédiatement à l'arrêt des hostilités.
Et Emmanuel Macron s'était offusqué et avait dit que ne comprenait pas pourquoi il y avait des journalistes inconséquents et des ministres inconséquents qui laissaient fuiter ce qui se disait lors des discussions inconséquentes de l'Élysée. Et et d'ailleurs, je tiens à signaler que la France a immédiatement reconnu Israël. Et là aussi, c'était une sottise en fait. C'est pas vrai. La France est l'un des derniers pays à avoir reconnu Israël. Longtemps après l'indépendance. Et pour simplement préciser ce dont on parlait à l'instant, Emmanuel Macron, ce qu'il a dit donc à cette espèce d'entourage proche lors de la remise de Légion d'honneur. Oui. C'est ça, Elisabeth Borne, c'est dans ce cadre-là. Selon Le Parisien, il aurait dit le gouvernement va tomber, elle, Marine Le Pen, va le censurer à un moment donné et plutôt qu'on ne le pense. Voilà. Et ça a été rapporté par plusieurs témoins aux Parisiens aujourd'hui en France, ce qui a donc nié l'Élysée et ce qui a réaffirmé ensuite Le Parisien. Donc, j'aime bien, moi, les coulisses. mais Macron ment, en fait. Il n'assume pas. Plutôt, Macron, il parle sans savoir ce qu'il raconte et après, il se rend compte que ce qu'il a dit peut avoir des conséquences. Alors, ça a rarement des conséquences vis-à-vis du Hezbollah, vis-à-vis du régime des Iraniens. Il n'y a qu'à voir tous les otages qui sont restés prisonniers. Mais vis-à-vis des Français, ça peut compter. Oui, il crée du tumulte en France, quoi. Bon, bien, merci beaucoup, Richard de 16. Merci, Maud Coffler. À demain. Non, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Et à dimanche au Salon du Livre. Bien sûr, à dimanche.